Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. L'actualité va vite et j'invite ici les uns les autres à faire un peu plus d'efforts en lisant chaque jour la presse européenne. On est bien obligé parce qu'ils ont toujours eu cette manière de ne pas cacher ce qu'ils vont vous faire. S'ils vont vous tuer, ils l'écrivent déjà. Du côté des Américains, vous allez remarquer que ce qu'ils vont faire, ils le font déjà dans les films. Si vous suivez très bien les films, vous allez remarquer que la suite de logique des films qu'ils font aussi se manifeste par ce qu'ils vont un jour imposer à un pays tiers ou à des citoyens d'un pays qu'ils n'aiment pas, soit pour les pousser à s'entre-déchirer, à se faire des guerres, soit pour évincer leur chef d'État qu'ils aiment, que le peuple en question aime, ou soit encore trouver un argument pour bousiller le pays. J'ai lu ce matin, autour de 14 heures, une dépêche du Tagesspiegel. Vous savez que le Spiegel Zeitung, c'est l'un des grands journaux les plus lus d'Allemagne. Et le Tagesspiegel me renseigne ce matin, autour de 13h23, l'article a été publié et moi je le lisais autour de 14h. Qu'est-ce qu'ils disent? Le Tagesspiegel nous dit que l'Europäische Union Bruxelles plant neue Mission in Afrika. L'Union européenne à Bruxelles planifie une nouvelle mission en Afrique. Die Europäische Union plant laut Medienbericht eine neue Mission in Afrika. Die sogenannte zivil-militärische Mission soll am Golf von Guinea in 4 Ländern starten. L'Union européenne, c'est-à-dire, comment dirais-je, quand je fais une traduction un peu très littérale, je dirais que l'Union européenne planifie, selon les médias, une nouvelle mission en Afrique. Et ça s'appellerait die sogenannte zivil-militärische Mission. C'est-à-dire c'est une mission civile et militaire. et ça doit commencer dans le golfe de Guinée à partir de l'automne prochain dans 4 pays. Ça commencera à l'automne prochain dans 4 pays. Ce qui est cocasse dans cette affaire, je ne vais pas lire tout le truc parce que les lecteurs et puis bon, tous ceux qui m'écoutent ne sont pas germanophones, ils sont francophones. Ils citent les 4 pays en question. Tenez-vous bien, hein? Den Angaben zufolge soll eine noch nicht genau definierte Zahl an Polizisten und Soldaten nach Ghana, Togo, Benin und in die Elfenbeinküste in Westafrika geschickt werden. Selon les sources, le nombre
de policiers et de soldats a envoyé dans les pays que sont le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire ne sont pas encore définis. Vous entendez, non? Et qu'est-ce qu'ils disent? Die Mission verfolge 4 Ziele. C'est-à-dire, la mission suit 4 buts. Berichtet die Zeitung unter Berufung auf das bereits fertiggestellte sogenannte Kriseneinsatzkonzept. C'est-à-dire, ils ont 4 buts. Et le principal, au fait, c'est pour parier aux crises qui peuvent naître dans les pays là. Je vous fais comme ça une traduction un peu vague, simple, pour que vous compreniez de quoi il se retourne. Le plus grave ici est que ils vont jusqu'à dire que c'est au Luxembourg que la réunion des ministres de l'Union européenne vont s'asseoir pour tracer ce plan, ce concept, pour parier à ce qu'eux-mêmes ils appellent antiterror Einsätze. C'est-à-dire avoir une forme de policiers, de militaires qui doivent contrer maintenant tout ce qui est contre le terrorisme. C'est-à-dire des gens d'un pays, des gens d'un continent, pardon, s'assiedent pour définir comment ils vont aller au Togo, au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, lutter contre les groupes terroristes. Et très malins, ils disent qu'ils veulent former les policiers et les soldats. Mais qui vous a appelé à venir en Afrique? Je n'ose pas croire que le Togo a jamais écrit une lettre à l'Union européenne d'envoyer. Ils ne disent pas qu'eux-mêmes là, ils vont laisser les Togolais, les Ivoiriens, les Ghanéens venir se former ici. Hein. Ils disent que c'est eux qui vont envoyer leurs militaires et leurs policiers former des policiers au Ghana, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Vous voyez que ceux-là qui disaient que Faure Gnassingbé était devenu ce petit panafricaniste des temps modernes qui luttait tellement si fort qu'il pouvait même menacer la CEDEAO de coups et blessures si ces derniers s'aventuraient à violer son espace aérien. Il y aura toujours en Afrique des voyous qui aiment la vie facile. Vous allez remarquer que tous ceux qui font l'apologie de Faure Gnassingbé, soit ils ont des parents tout à côté de Faure dans le gouvernement, ou encore eux-mêmes ils profitent directement des prébendes. Autant lui faire des apologies qu'il ne mérite pas. Faure Gnassingbé lui-même sait qu'il n'est pas bon pour le Togo. Il n'est pas bon pour l'Afrique. Mais il y a des Africains, et surtout des Togolais, qui s'arrangent à lui donner
une coloration que lui-même reconnaît qu'il n'a pas. Ce n'est pas moi, Camus Ali, qui le dit. La presse française, je crois savoir, c'est Le Monde, ou c'est le Canard enchaîné, qui est sorti et rappelé au monde entier que déjà que Faure, lui, il était étudiant, il s'achetait des maisons en France. Déjà étudiant, il avait déjà pris sur lui de s'acheter une maison en France. Et Kofi Annan reviendra à la rescousse encore pour nous apprendre que quand ils sont arrivés à la COP 21, je pense, à la COP 19, je crois, quand les autres étaient à la réunion, Faure Gnassingbé, lui, s'entretenait avec tous ceux qui avaient trait à l'immobilier. Fin de course, il s'est acheté un grand palace au Snamien. Quand vous allez du côté de l'Italie, les sources nous disent qu'il a quand même quelques maisons. Et mieux même, il y a même des proches de lui aussi qui se sont aussi aventurés à s'acheter. Donc, pour vous dire que c'est un homme comme ça qui sait que lui, sa bouche, pardon, ses 10 doigts sont dans la bouche des Européens, qui est un panafricaniste. Non. Mais si les Européens arrivent à lâcher tout ce qu'ils ont comme avocats, tout ce qu'ils ont comme juges, tout ce qu'ils ont comme société civile, sur les Sassou, sur les Bongo, sur les Obiangema. Mais Faure aussi sait que s'il en fait trop, ils vont lâcher aussi des avocats pour lui prendre tout. Faure c'est ça, plus que quiconque. Comment vous pouvez transformer quelqu'un qui est noir, certes, mais avec une peau blanche, au fait? Il est noir, mais tout son intérieur est blanc. Mais Faure Gnassingbé se soigne chez les Blancs ici en France. Il a des maisons chez les Blancs ici en France. Ses maîtresses font leurs emplettes ici en France. Lui-même là, quand la France est touchée, il vient lui-même pleurer à chaudes larmes devant nous tous ici. Quand on a tué au Bataclan, les images sont là, les photos sont là. Regardez Faure avec Ibeka. Ils pleuraient comme des enfants parce qu'on a tué des Français au Bataclan. Quand Chirac est mort, il est venu, il pleurait comme un enfant. Peu perdu comme ça. C'est lui, on dit aujourd'hui, qu'il est devenu quelqu'un qui peut dire non à la France. Alors, qui l'a maintenant imposé aux Togolais? Non, soyez sérieux. Non, le journal, le Tagesspiegel, vient de nous dire en automne prochain, dans le mois d'octobre, ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, les pays de l'Union européenne s'assiedent pour décider de ce qu'ils vont faire sur la côte ouest africaine. Et vous verrez, les 4 pays qu'ils ont choisis sont les pays, au fait, qui veulent aller en guerre contre le Niger. Mais très malins, ils ont laissé un pion. Je dis, ils ont laissé un pion pour faire comme si lui, il est contre. Et c'était le Togo. Donc c'est le Togo qui peut connaître au fait ce qui se passe au Niger. Parce que eux, ils n'ont pas donné tout de suite l'impression qu'ils sont contre ce qui va se passer. Alors qu'ils sont partants aussi. Vous voyez? J'ai donné un exemple
la fois dernière dans l'une de mes sorties, l'exemple de deux policiers d'habitude. Quand vous êtes en infraction et vous stoppez, vous retrouverez toujours quelqu'un qui est gentil et l'autre qui est brutal. Alors que les deux là sont les mêmes. Maintenant, je veux comprendre, je veux demander à tous ça, ces gens-là, qui disaient que le Togo peut refuser son espace aérien. Voilà que l'Union européenne vient installer ses policiers et ses militaires au Togo, au Ghana, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Parce que le blanc sait que le Sahel, ils l'ont perdu. Ils ont perdu le Sahel. Mais la côte là, c'est par là rentrent toutes les denrées pour les pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, qui n'ont pas une ouverture sur la mer. Donc quand ils viennent dans les 4 pays là, vous ne voyez pas qu'ils vont nous étouffer, ils vont étouffer ces pays-là à gogo. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez dit le Togo, lui c'est un pays, bon, vraiment. Quand vous voyez notre président là, celui que vous appelez votre président, c'est lui-même qui s'est installé là-bas. On l'a pris, on l'a déposé. Et on veut faire passer le message désormais que lui, il est panafricaniste. Et ça ne choque personne au Togo. Ils ont créé une chaîne et des loupards sortent, c'est-à-dire menacer des chefs d'État. Dire du n'importe quoi. Et ça passe. Comment vous pouvez dire que quelqu'un qui ne vit que par la France peut dire net à la France? Non, soyez sérieux quand même. Je reprends. Lui, déjà étudiant, il s'achetait des maisons en France. Quand il est devenu président, il s'achète encore davantage des maisons en France. Il se soigne en France. Ses maîtresses font des emplettes en France. Tous ses ministres, tous ses amis ont pour repli stratégique la France. Et on nous dit que l'homme là est contre la France. Et vous voulez que nous applaudissions ensemble? Non. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien. L'Afrique là, c'est notre continent. C'est à nous de le relever. Pas par des bêtises et des conneries, mais par la franchise de ce que nous allons dire à nos petits frères, à nos enfants. Tout ce que New World TV sort dire, raconter là, c'est ça qu'on appelle la propagande. Et Goebbels disait, plus c'est lourd et plus ça passe. C'est une propagande terrible. Il faut stopper ces gens-là dans leur menterie. Et du coup, commencer par dire que l'Union européenne est en train d'arriver. Cette fois-ci, ils ne viennent pas comme la France a fait l'erreur en venant seul et en s'exposant. Ils viennent ensemble. C'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne veulent envoyer les soldats au Togo, au Mali, au Togo, au Ghana, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Je vous apprends que les Allemands formaient déjà la police allemande. Je vous apprends ça. Et vous avez pu voir que l'entrée des Allemands sur la côte ouest africaine est passée par le Ghana. Et c'est la politique de Steinmeier qui est devenu président. Actuellement, qui est actuel président
de l'Allemagne. Quand il était ministre des Affaires étrangères, il a écrit blanc sur noir sa stratégie pour reconquérir à sa manière l'Afrique en passant par le Ghana. Nous y sommes. Ils veulent nous amener des soi-disant policiers et des soldats aussi. Soit dit en passant pour la lutte anti-terreur. Mais c'est des faussetés. Ils savent que les pays du Sahel là ont fini avec eux. Et ils savent que les 4 présidents là peuvent connaître les coups d'État. Ils savent ça. Que ça va faire un effet boomerang. Quand on aura fini vers le Sahel, là, les coups d'État vont descendre sur la côte. Donc, pour protéger leur pantin, on nous dit qu'on va amener, on va former les policiers et les militaires. Mais depuis qu'on tue dans le septentrion au Togo, personne ne nous aide. Ni en armes, moins encore en hommes. Mais qu'on nous laisse comme ça, nous débrouiller. Quelle est cette formation qu'on te forme depuis 60 ans? Depuis que nous sommes indépendants, ils sont toujours en train de nous former. Si ce n'est pas les militaires, ils disent qu'ils forment. Ils disent qu'ils forment les journalistes. Et la somme donne ce que vous voyez sur le plan militaire dans le septentrion et sur le plan journalistique. C'est ce que vous voyez des couards qui sortent sur nos plateaux de télévision, tromper le peuple, sans vergogne, dire du n'importe quoi. Ressasser du matin au soir que Faure Gnassingbé, c'est un grand, c'est un génie. C'est un grand, c'est un génie. C'est un panafricaniste. Et ça prend. On se laisse comme ça rouler dans la farine. S'il faut vendre tout le Togo là aux Blancs et être président à vie, faut vendre le pays là, oui ou non? Répondez-moi. Pour seulement être président, s'il faut vendre tout le Togo et être président à vie, lui, ça ne le gêne pas. Il est né avec un cuillère d'or dans la bouche. On ne connaît même pas tout ce que nous racontons de problèmes de misère, je ne sais pas. Il est convaincu que les délices du pouvoir, c'est la femme, c'est l'argent. Pour lui, c'est ça. C'est la définition du pouvoir qu'il se donne. Sinon, comment vous pouvez laisser un pays comme ça, après 60 ans d'indépendance, dans un état de délabrement avancé, moralement, économiquement et militairement? Comment vous pouvez m'expliquer qu'une armée qui a 60 ans puisse se faire narguer par quelques petits voyous? Bonne journée à toutes et à tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.